Madame la maire, monsieur le député cher Bernard Debré, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des églises, monsieur le président de l'UGB-BAN, cher Éric, monsieur le président d'Eurodom, cher Gérard, chers membres de la Credo, cher Elish, cher Saïd, cher Rafik, cher Moussa, cher Sona, cher Antoine, en attendant que viennent Monseigneur Athanasios et Michel Chavik, je veux vous remercier. Depuis 2 ans, depuis septembre 2013, nous n'arrêtons pas de tirer les sonnettes d'alarme et ce soir nous allons tenir, et je vais tenir en votre nom, un discours de vérité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de langue de bois, ça pourra parfois déranger, mais ça fait 1 an que nous tenons ce discours, 2 ans que nous tenons ce discours, et il n'y a pas de raison ce soir, nous sommes en terre amie, chère Brigitte, de ne pas être aussi clair. Mais avant, je veux remercier Brigitte Kuster. Je tiens à la remercier chaleureusement pour son initiative. Il est important de faire entendre la voix des sans-voix que l'on persécute dans l'indifférence internationale. Alors oui, nous ne devons pas les oublier. Je n'oublie pas dans les remerciements, et vous l'avez dit, Brigitte, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse parce qu'elle dirige le groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, et c'est ce groupe d'études qui a obligé le gouvernement à bouger. C'est ce groupe d'études qui fait qu'aujourd'hui, la France a saisi, est allée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, a convoqué une conférence internationale. Il ne faut pas se faire d'illusions. S'il n'y avait pas eu ce groupe d'études, s'il n'y avait pas eu un soutien populaire et le militantisme des organisations, Monseigneur Golnisch, la Credo, eh bien non, la France n'aurait pas été un acteur de cette tragédie. Et donc, merci à Valérie, nous devons être tous derrière elle, parce que le combat qu'elle mène, je sais que c'est difficile. Je voudrais, avant, chère Brigitte, t'adresser une supplique. Celle de rejoindre l'initiative que la Credo a lancée conjointement avec l'association Les Mairies avec les Chrétiens d'Orient, présidée par Claude Goasguen. Alors, c'est vrai, il y a des pressions, il y a des gens qui instrumentalisent la laïcité pour interdire de déployer une banderole en soutien aux Chrétiens d'Orient, une banderole qui marque le soutien des Français à une population particulièrement persécutée en raison de sa religion. Et c'est vrai, nous l'avons fait devant une quinzaine de mairies. Et nous allons continuer à le faire. Et si la mairie, quel beau symbole, la mairie du 17e, au nom du principe des droits de l'homme, pouvait aussi, à son tour, afficher cette banderole, ce serait un acte politique important. Je me souviens, et nous l'avons tous en mémoire, la posture de la RATP, qui n'avait pas osé, qui n'avait pas voulu mettre en soutien aux chrétiens d'Orient. Et vous savez comment ça s'était terminé. Il y avait une mobilisation populaire importante, et la Credo avait déposé une plainte contre la RATP. Et c'est plusieurs mois plus tard que ça s'était soldé avec le ministre, et un courrier de la RATP que vous allez retrouver sur notre site. Madame le maire, il faut assumer la tradition de la France, celle qui a commencé avec Saint-Louis, celle qui ne craint pas d'afficher sa solidarité avec les peuples opprimés et les chrétiens d'Orient au nom de la défense des droits de l'homme, au nom aussi de notre tradition. Et cette banderole rappellera qu'à des milliers de kilomètres, sur les terres qui ont vu naître le christianisme, on persécute les chrétiens. Elle nous parlera, elle vous parlera de ces martyrs qui ont refusé de se convertir pour sauver leur vie. Une pensée particulière. Monseigneur Chavik, je souhaite que vous vous présentiez, soyez là, vous êtes aussi dans la paroisse, donc vous pouvez vous mettre 30 secondes. Une pensée particulière pour les Égyptiens. Pour les Égyptiens qui ont été égorgés, non pas parce qu'ils sont égyptiens, Monseigneur, mais parce qu'ils sont chrétiens. Ce sont les chrétiens qu'on a égorgés devant la plage, devant les caméras. Ce sont des hommes qui ont payé de leur vie leur refus de se convertir et d'abandonner leur foi. Alors nous devons tous penser à tous ceux qui se battent pour demeurer sur leur terre, mais nous devons aussi avoir une pensée pour ceux qui ont perdu espoir, ceux qui veulent partir, ou alors ceux
qui sont partis, la mort dans l'âme. Et là, on va se dire la vérité. Certains sont aujourd'hui en France, notamment les Irakiens. Laurent Fabius a fait renaître un dispositif que Nicolas Sarkozy avait créé en son temps et qu'Elie Chiaco gérait avec l'AEMO. Ce dispositif, depuis juillet 2014, a accueilli 2000 chrétiens d'Irak, et uniquement 2000 chrétiens. Le fait qu'ils soient persécutés, aucun chrétien syrien n'est entré dans le dispositif. Et il faut 6 mois pour obtenir un visa. Les réfugiés qu'on accueille aujourd'hui n'ont pas besoin de cette attente. Pour les accueillir, il ne suffisait pas qu'ils soient victimes de génocide. On leur demandait en plus d'avoir des parents en France, d'avoir des moyens financiers, d'avoir aussi des maisons d'accueil et d'être dans une situation particulière, être grand malade ou des situations en tout cas qui justifiaient de leur accueil. Le message que la France leur faisait passer, et Monseigneur Gollnisch, vous êtes d'accord avec nous, le message c'était restez chez vous. Restez chez vous, on a besoin au nom de la diversité que vous soyez sur les terres où le christianisme a pris naissance. Mais pour les populations qui arrivent aujourd'hui, ils viennent pour certains d'entre eux de pays en guerre, ils sont surtout dans des camps de réfugiés. En Turquie, ce sont ceux-là qui sont partis. Ils sont dans des camps de réfugiés au Liban. En Turquie, ils sont 2 millions. Au Liban, ils sont 1,5 million. En Jordanie, entre 800 000 et 1 million. Sans parler de ceux qui sont en Libye et qui viennent d'ailleurs, 1 million qui souhaitent venir en Occident. C'est plusieurs millions de personnes qui souhaitent venir en France. Tous ne peuvent pas être qualifiés de réfugiés. Ce sont des migrants. Eh bien, aujourd'hui, le message qu'on leur fait passer, c'est qu'ils sont les bienvenus. Alors, on peut se poser la question, pourquoi traiter les uns et les autres différemment? Pourquoi avoir une politique à 2 vitesses? Au nom de la nécessaire préservation de la diversité en Orient, on a plaidé pour le maintien des chrétiens sur la terre de leurs ancêtres. Eh bien, il faut avoir le même raisonnement pour les réfugiés. Leur place est en Orient. Leur départ est une fuite dramatique des cerveaux qui vident les pays de leurs élites, appauvrissent ces pays et empêcheront tout développement économique une fois la paix revenue. Leur place n'est pas en France. Et s'ils viennent avec un visa de 10 ans, ils ne reviendront jamais. Et comment allez-vous reconstruire la Syrie et l'Irak? Ces pays vont s'enfoncer dans la crise, le sous-développement, même la paix revenue, et puis l'instabilité politique et la guerre. Notre devoir, c'est d'être complètement honnête et de leur dire on ne va pas vous accueillir. Et le message qu'on doit faire passer à ceux qui sont dans les camps aujourd'hui et qui veulent partir, c'est de dire restez chez vous. On va vous aider dans les camps. On va vous aider dans les camps. Il faut aller, puisqu'il manque de tout dans les camps en Syrie, dans les camps de déplacés ou dans les camps au Liban, en Jordanie et en Turquie, eh bien il faut aller les aider. Et j'en parlais tout à l'heure. S'agissant des chrétiens, ils sont dans une situation particulière. Dans les années 50, ils représentaient entre 15 et 20% des populations d'Orient. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4%. Et ils vont disparaître de certains pays, notamment l'Irak. Et nous minimisons leur situation, on la compare à la situation d'autres communautés, et c'est vrai, toutes les communautés, il faut dire la vérité, toutes les communautés dans ces pays subissent la guerre et la terreur. Mais certains subissent en raison de leur religion, de leur croyance. On pense aux chrétiens, on pense aux yézidis, peut-être aux chiites dans les territoires sunnites, aux sunnites dans les territoires chiites, ou aux sunnites qui s'opposent par les armes à Daesh ou à Nosra. Mais pour les chrétiens et les yézidis, ils n'ont pas le choix. C'est la conversion, la valise ou le cercueil. Et on les persécute uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'on les assimile à l'Occident et qu'on veut faire disparaître les racines chrétiennes de ces pays. Les chrétiens n'ont pas de territoire sanctuaire où ils pourraient se réfugier. Ils n'ont pas d'armée pour les défendre. Ils n'ont pas de parti politique, sauf au Liban, pour porter leurs intérêts. Et ils n'ont pas non plus de protecteurs internationaux. Les chiites, ils ont l'Iran.
Et je peux vous dire que l'Iran est très présent. Et même le Hezbollah libanais, qui est chiite, est très présent en Syrie. Les États du Golfe, eux, ils portent à bout de bras les sunnites. Ils les financent et ils les arment. Quant aux Kurdes, eh bien, les Kurdes ont leur sanctuaire. Ils ont une armée puissante. Et les Kurdes, eux, comptent sur l'Occident. Mais qui aide les chrétiens d'Orient? L'Occident, abonné absent. On sait, quand il y a des violations des droits de l'homme, partout dans le monde, on sait condamner. Mais quand il s'agit des chrétiens d'Orient, il y a comme une sorte de mauvaise conscience qui fait qu'on n'a pas pris la mesure de leur drame. Il a fallu attendre la persécution, le massacre, le génocide contre les Yézidis, alors que les chrétiens le subissaient bien avant en Syrie, pour que la communauté internationale commence à bouger. Et quant aux pays arabes, parce que là encore, il faut se dire la vérité, ce sont les pays arabes qui doivent être les premiers défenseurs de leurs chrétiens. C'est à eux de défendre leurs chrétiens. Les chrétiens sont des arabes, ils ont la culture arabe, ils aiment la musique arabe, ils ont la cuisine arabe, ils ont vécu dans ces pays-là. Ils ont participé à la construction de ces États, ils ont participé à la construction des idéologies qui ont structuré ces États. L'arabité, c'est eux. Le bassisme, c'est aussi eux, ils y ont contribué. Et puis, à l'époque où l'islam était porté par quelques-uns, à l'époque du prophète, ce n'est pas les chrétiens qui, en accueillant les premiers musulmans, ont permis qu'ils survivent. S'ils ne les avaient pas accueillis, peut-être qu'on n'aurait pas parlé d'islam dans le monde. Et donc, les pays arabes et musulmans doivent prendre leurs responsabilités. Et comme je l'ai dit au roi du Bahreïn, comme je l'ai dit au grand imam d'Al-Azhar, au premier ministre égyptien, ils sont les responsables de la survie de leurs derniers chrétiens. Les chrétiens sont chez eux en Orient et nous devons tout faire pour les maintenir sur place. Comment? Eh bien d'abord, il faut s'engager à les aider à revenir, c'est-à-dire à reconstruire les maisons, reconstruire les écoles, reconstruire les hôpitaux, mais aussi reconstruire les églises. Si nous ne reconstruisons pas les églises qui ont été rasées, ils ne reviendront pas. Les églises sont des lieux de vie là-bas. Ce sont des lieux où la solidarité avec les chrétiens, avec des musulmans, avec toutes les communautés, ce sont des lieux où cette solidarité est forte. Il faut donc que le fonds que Laurent Fabius a créé, et c'est une bonne chose, à la conférence de septembre, Monseigneur Gollnisch et moi, nous y étions. Ce fonds n'est pas suffisamment amendé. 25 millions d'euros, c'est complètement insuffisant pour aider ces chrétiens d'abord à vivre et à survivre aujourd'hui, et puis demain à revenir dans leur pays. Alors, je voudrais là avoir un petit mot sur la France. C'est vrai que nous payons notre aveuglement et aujourd'hui c'est notre sécurité qui est menacée. Bernard Debré le disait tout à l'heure, des milliers de Français rejoignent les organisations terroristes et les propagandes touchent toutes les familles, même les familles chrétiennes. Ceux qui combattent aujourd'hui, les convertis qui combattent aujourd'hui avec Daesh représentent 25%, un quart des départs en Irak et en Syrie. Un quart, convertis de plus en plus jeunes, garçons comme filles, de plus en plus jeunes et de plus en plus rapidement. En 3 mois, un gamin que vous voyez et qui jouait avec ses camarades, embrassait les filles, sortait, s'amusait, en 3 mois, il se convertit et vous le retrouvez en Irak. Les parents doivent faire attention à ça. Et d'où vient ce foyer-là? Eh bien, ce foyer vient de Syrie. C'est par Internet que nos enfants ici, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, convertis, c'est par Internet que nos enfants sont touchés. Et quand ils vont là-bas, eh bien, ils deviennent des barbares, ils deviennent des bombes humaines ou des filles à soldats. Certains d'entre eux sont revenus, et d'autres reviendront, et ils reviendront toujours plus nombreux. Et est-ce qu'on est certain qu'on est capable, aujourd'hui, de nous assurer qu'ils ne passeront pas à l'acte? Voilà pourquoi la Credo a déposé une plainte pour génocide et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Eh bien, ça fait presque un an que notre plainte est à l'instruction. Et chaque fois que nous interrogeons le procureur général devant la CPI,